C'est parti. Bonjour amis Cancer. Amis Cancer, nous nous retrouvons pour le taroscope mensuel donc de ce mois de décembre 2020, dernier mois de l'année. Et quelle année! Voilà, voilà. Allez, on y va donc pour nos amis Cancer. Qu'est-ce qu'on nous raconte dans tous ces tirages pour vous? Alors là-haut, VRP, la sagesse, la lumière, le bateau, la connaissance, la chance, l'équilibre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-haut? La chance. Alors, il y a peut-être certains cancers qui ont une activité, un commerce. Alors, ça peut être un commerce. Peut-être que c'est un commerce dans le domaine du zen, ou je sais pas. Qu'est-ce qu'on va nous dire là-haut? Il y a quelque chose qui s'éclaire. Vous apprenez des choses. Ah, ou alors votre commerce. Ouais, peut-être que c'est dû aux événements. J'ai l'impression qu'on veut nous dire que si vous avez une activité commerciale, ça va reprendre. Vous allez avoir une chance pour viser. C'est comme si vous alliez apprendre quelque chose. Vous allez reprendre. Il y a quelque chose qui va s'éclairer. Vous allez reprendre une vitesse de croisière en fait. Vous allez avoir une chance providentielle là. Et retrouver un équilibre. Ou peut-être grâce à un avocat ou quelque chose comme ça qui va peut-être vous aider dans vos papiers. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a une grande sagesse. Alors bon, VRP, à côté de ça, je me suis dit peut-être que vous avez une... Pourquoi pas un commerce dans l'ésotérisme ou enfin ce genre de choses, je sais pas. Mais c'est peut-être plutôt que... non, vous êtes entre guillemets resté sage, enfin, vous faites preuve d'une très grande sagesse et du coup ça y est, ça se déclenche, vous avez attendu quelque chose, la chance arrive, vous apprenez il y a quelque chose qui se passe qui fait que il y a un retour à l'équilibre. Parce qu'en dehors de ça, je ne vois pas trop ce qu'on veut nous dire. Là, c'est la carte du VRP, le commerce, les activités commerciales. Vous avez débuté une activité de VRP et avec les événements, vous avez été coincé. Du coup, là, ça y est, vous reprenez tout doucement. Je sais pas, il y a quelque chose où vous acquérez un nouveau savoir, où vous apprenez quelque chose, et vraiment, il y a une chance providentielle là qui vous arrive. Et il y a un retour, pour moi, ça c'est Yin et Yang, il y a un retour à l'équilibre, il y a un... Voilà, écoutez, je pense que c'est ça qu'on veut nous dire là-haut. Donc c'est plus pro à mon avis qu'autre chose. Ouais. Deuxième tirage. Oula, alors là c'est... D'un côté c'est bon, de l'autre côté c'est pas bon. Alors ici, soit on parle de monsieur si c'est une femme, soit c'est vous monsieur.
Alors attendez, je regarde ce qu'il y a en dessous là parce que c'est vraiment et tout bon et tout mauvais. Le mariage, la maison, le déménagement. Oui, jeunesse. Ouais. Alors attendez. C'est comme si ici, il y a un homme ici qui aspire peut-être. Vraiment, vous aspirez au bonheur, à la joie, mais vous êtes entouré de bonheur et de chance. Mais de l'autre côté, c'est tout l'inverse. Il y a échec, séparation, dispute. Alors, est-ce que vous étiez marié peut-être et que vous prenez la décision de... C'est un véritable échec, cette union. Vous passez votre temps à vous quereller. Il n'y a que des conflits. On se prend le bec. Donc du coup, pour vous, et donc vous décidez de vous séparer. Mais ce qui se passe derrière mon dos de deck, il y a le mariage, la maison, le déménagement, l'union. Donc, est-ce que vous ne seriez pas en train de quitter un mariage pour aller vers une autre union? Est-ce que vous n'avez pas rencontré quelqu'un d'autre et vous, c'est bon quoi. Les querelles et tout, vous laissez ça derrière. Vous avez envie de bonheur, de joie, d'avoir une belle vie, surtout les cancers. Vous êtes quand même... voilà, hein, vous, la famille, le bonheur, là, dans votre petit cocon, c'est votre truc. Donc peut-être qu'il y a une autre union qui vous attend. C'est tout ce que je vous souhaite. Hein, mais en tous les cas, ici, il y a vraiment un mariage. On parle de la maison, de peut-être un déménagement en vue. Et derrière, il y a à nouveau une union. Donc voilà. Vous seuls savez hein, quelle est votre situation. Troisième tirage. La trêve, le lien. Oh, trésor. Remède. Encore l'homme. L'amour, la naissance. Bon, alors est-ce qu'on ne continuerait pas notre deuxième tirage ici parce que ça parle un peu la même chose, quoi. C'est comme si ici vous aviez besoin, c'est la carte de la trêve, que vous étiez fatigué, vous avez vraiment besoin de repos, de s'occuper de vous, de souffler, quoi. Vous en avez ras la casquette. Ouais, peut-être que c'est la suite de ce qu'il y a là. Hein. Peut-être que tout ça, là, cette séparation, etc., ça vous a vraiment mis à terre. Et que, s'ensuit, effectivement, ce qu'on a vu ici dans le dos de deck. L'amour d'un homme, ou vous en tant qu'homme, il y a quelque chose de naissant. Ouais. Il y a quelque chose d'autre qui arrive. C'est vraiment un trésor. On parle de trésor ici. Le remède, par ces deux cartes-là, on vous demande de vraiment vous occuper de vous, de prendre du temps pour vous. Peut-être avant de vous occuper d'un nouvel amour. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Hein. C'est clair. Hein. Quelque chose de très beau, que vous allez beaucoup aimer, chérir, comme votre petit trésor. Il va y avoir un très très beau lien entre vous. Excusez-moi, hein, je suis un peu... je réfléchis encore, en fait, à regarder mes cartes, à vous dire autre chose ou pas. Ouais.
Donc soit si vous êtes une femme, il y a un nouvel homme qui arrive, il y a l'amour, il y a la naissance d'un nouvel amour pour moi. Cet homme va peut-être d'ailleurs prendre soin de vous, ou si vous êtes cet homme, on vous demande de prendre soin et de vous et de ce nouvel amour qui arrive. Donc c'est pas parce qu'on a un échec dans sa vie qu'on ne peut pas repartir. Hein. Des fois, il vaut mieux être seul un moment que mal accompagné, et puis on se guérit, on s'occupe de soi, avant de pouvoir réouvrir son cœur à quelqu'un d'autre. Voilà, écoutez, je crois qu'effectivement, les cancers, on parle beaucoup de ça ici. Hein. On vous demande d'être sincère avec vous-même, donc du coup aussi également avec les autres. Soyez sincère dans vos choix, soyez vous-même, c'est ça que je veux vous dire. Ici, il y a le bonheur et l'abondance qui entourent la carte du choix à faire. Donc c'est un peu comme ici la séparation. Il faut choisir, il faut trancher. Ne pas trop tergiverser et d'aller dans tous les sens. S'il y a une mauvaise passe, un mauvais moment, hein, on vous demande de vous élever. Faites comme l'aigle ici, de prendre de la hauteur sur les événements et voilà ce qui arrive. C'est plutôt bon. Bon, voilà. Et je pense que quand vous aurez fait ce choix, il y a le bonheur et l'abondance autour de vous. C'est quelqu'un qui vous manque aussi. Partagez aussi également votre joie de vivre, votre lumière intérieure. Soyez comme un petit soleil, vous savez, le soleil, il rayonne. Soyez comme un petit soleil pour justement envoyer ça autour de vous, aussi à vous-même déjà, et puis, vous savez, après on reflète ce qu'on aimait. Hein. Donc si vous êtes un sourire ambulant, un petit soleil, c'est évident qu'en face, ça va pulser. Hein. Bien. Dernier tirage. Nouvelle, l'été, le travail, l'espoir, le premier pas pour un changement, le feu. Wouh! Oh là là, la gestation, la duplication. Oh, j'adore cette carte, c'est ma préférée, le mariage céleste, le printemps. Ouh! Dites donc, ouais, ici on va aller de l'avant. Hein. Alors il y a des nouvelles. Alors, il y a des nouvelles qui vont vous faire énormément plaisir, qui vont vous mettre en joie. Concernant le travail, votre activité, on vous dit de garder espoir. Alors, je ne sais pas ce que vous faites, mais bon, il y a quelque chose en gestation. Et vous faites un premier pas pour un changement, pour véritablement, visiblement, transformation, quoi. C'est le feu. Changement, premier pas, changement, feu. Et duplication, ici, pour moi, c'est on s'ouvre aux autres, quoi. Hein. Donc, je ne sais pas quelle activité vous faites. Mais ici, je sais pas, peut-être que vous avez un projet, quelque chose.
Ou alors, vu que sous la gestation, il y a quand même une très 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 forte carte du mariage céleste, est-ce que vous n'avez pas des nouvelles de quelqu'un que vous auriez rencontré cet été au travail? Vous avez bien mis ça de côté là dans votre petit cœur et vous avez espoir. Et vous enclenchez le premier pas pour vivre carrément quelque chose de magique, de passionnel avec cet autre, hein, parce que là c'est vraiment votre autre, le mariage céleste, la nouveauté. Ça fleurit, ça c'est très très beau ça. Ça peut être ça aussi. En tous les cas, ici, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de contacts. Si vous êtes dans le domaine commercial, il va y avoir beaucoup de contacts clientèle ou autre. Bon, vous transposez, hein, c'est toujours pareil, c'est pas ce sont des tirages taroscopes généraux, donc bon, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, bah écoutez, quand même, la sagesse de l'oracle, vous avez nouvelle vie, hein. Et dos de deck, la croisée des chemins. Donc quand même, nouvelle vie. On vous dit de faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Et on vous demande de vous unifier, s'unifier. J'adore cette carte avec un diamant. On a tous un diamant en nous-mêmes. Hein. Quand je vous dis de rayonner, c'est tout à fait ça. Je ne sais pas si vous la voyez. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Bien. Superbe, rayonner. Ici, on vous disait, lâche prise sur le passé. Demandez mariage, nouveau partenaire, Cupidon, tout ça suit. Hein, je dis ça, je dis rien. Alors je vais juste vous dire celle-là. Lâchez prise sur le passé, vous êtes las. Las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus là ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Priez, hein, si vous aimez la prière et si vous y croyez, demandez. Et après, je vous dis, hein, franchement, je vous ai dit qu'il y avait des choses nouvelles qui arrivaient. Ici, il y a mariage, nouveau partenaire, Cupidon. Tout ça, ça suit dans votre tirage, donc c'est quand même très beau. Ici, les licornes, la carte de discernement est sortie. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse. Gardez vos rêves pour vous. Ah, on vous dit d'être peut-être un peu secret. Et les miracles, sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Il y en a qui sont à l'œuvre. L'univers est à l'œuvre pour vous. Alors, je vais, comme pour tous, vous lire donc la sagesse de l'oracle. Donc, nouvelle vie pour vous, la carte 39. Alors, premier message. Quand le printemps réveille notre terre, vous pouvez ressentir joie et excitation partout autour de vous et en vous. Les bourgeons éclatent durant la nuit, les oiseaux reviennent de loin et nous offrent leurs chants magnifiques. La nature regorge de promesses, les miracles nous font signe à tous. C'est un de ces moments qui vous inspire de nouvelles idées et où de nouvelles possibilités vous donnent l'espoir de voir vos rêves se réaliser. Tout va bien dans votre monde et vous avez l'énergie nécessaire pour vous sentir comme neuf. Laissez votre cœur s'enthousiasmer, laissez briller votre lumière, car c'est un temps où la chance vous sourit. Eh bien écoutez, nouvelle vie quand même pour vous, hein.
Donc la même carte pour tout ce qui est relations. Les anciennes relations reçoivent un regain d'énergie et les nouvelles relations naissent avec la douceur et l'effervescence que l'on rencontre seulement lorsque l'hiver laisse place au printemps. C'est un temps pour vous lier aux autres et partager l'excitation, la passion et la joie qui remplit les cœurs. En ce qui concerne l'amour et toutes les formes de partenariat, cette carte est de très très bon augure. Ouais, et en dos de deck, bon, je ne vais pas vous lire, hein, mais c'est la croisée des chemins. Et bon, bah, ça, voilà, hein, c'est choix à faire, choix ici, ici. Je crois que de toute manière, vous avez compris et que je pense que vous avez déjà enclenché. Ça ne vient pas de tomber, comme je pense pas que ça tombe là au mois de décembre. Je pense que c'est quelque chose que vous avez en gestation et que, voilà, vous enclenchez, vous changez de vie, vous faites le nécessaire pour vous séparer, pour changer de voie, pour, voilà, pour vous délester de ce qui ne vous correspond plus et aller vers le bonheur, la joie, la chance, naissance d'un nouvel amour, la passion, l'abondance, le bonheur. Soyez vous-même surtout, je le répète. Et visiblement peut-être là haut déménagement, à nouveau un nouveau mariage, ou en tous les cas une union, quelque chose de concret et de... Ben écoutez les cancers, je vous souhaite un excellent mois de décembre, en espérant que ce mois soit meilleur que tout le reste de l'année. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à tout bientôt. Merci.